Bienvenue à tous sur Studio F 91.10 FM. Nous sommes en direct de ce pôle artistique blésois entre la Fondation du Doute et le Conservatoire dans le hall d'entrée. Nous allons maintenant vivre un moment formel autour de la signature des conventions pour les associations partenaires de la mairie de Blois et plus particulièrement du service jeunesse. Nous avons autour de la table différents membres d'associations qui vont signer les conventions juste après ce temps d'échange. Nous avons aussi Abdellah, coordinateur du service jeunesse de Blois. Bonjour, un des coordinateurs. Bonjour. Et Myriam Kouti, déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante. Bonjour. Bonjour. Alors, le but de cette table ronde, c'est de montrer un peu le travail qui est fait entre les différentes associations de la ville de Blois et la mairie. Qu'est-ce qu'un partenariat peut offrir aux associations et qu'est-ce que ce partenariat permet de réaliser à la ville de Blois? Eh bien, nous allons peut-être un mot déjà, Myriam Kouti, à dire sur l'idée de ces partenariats, de ces conventions. Oui, alors en fait, le service jeunesse de la ville de Blois, c'est déjà des équipes qui sont déployées sur l'ensemble du territoire blésois. Alors, à la Fabrique particulièrement, est un lieu privilégié où on accueille les associations, on met à disposition un certain nombre d'outils, de lieux, d'espaces, mais du coup c'est pour nous un lieu ressource sur lesquels doivent s'appuyer les associations, et tout l'enjeu de ce soir, c'est de formaliser notre partenariat avec ces dites associations qui, elles, mènent sur le territoire aussi d'autres types d'actions que l'on ne peut pas porter seul. On pense au hip-hop, on pense aussi, on parlait hier soir des jeux de rôle avec l'association étudiante en informatique, on a la ferme des Oliviers, donc c'est autant de variétés, on va dire, d'actions possibles grâce à la mobilisation des associations aux côtés du service jeunesse et au profit, au bénéfice des jeunes qui peuvent du coup en bénéficier. Et du coup, toujours dans une logique pour nous de mixité aussi des publics, mixité des pratiques aussi, en mettant à disposition aussi, nous, ce que je disais tout à l'heure en préambule, nos ressources. Alors, à préciser que les associations qui vont signer ces conventions ne sont pas forcément des associations jeunes. Il y a des juniors associations, mais ce sont des associations qui peuvent apporter quelque chose aux jeunes à Blois, en effet. Je vais me tourner vers la première personne qui va prendre la parole, Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la ferme des Oliviers. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est la ferme des Oliviers ? Alors, la ferme des Oliviers n'est pas blésoise, mais elle est d'Aglopolis. On travaille énormément avec la ville de Blois. C'est un refuge animalier, une ferme pédagogique, et on accueille énormément de jeunes de la ville de Blois, que ce soit des écoles, des centres aérés et des juniors associations de la ville. Alors on a obtenu avec la ville de Blois un échange de compétences, parce que c'est une ville qui bouge énormément avec les jeunes. Donc Blois nous apporte tout un système et une méthodologie, et nous apportons, nous, par les associations, on apporte des compétences et le fait de s'occuper de jeunes dans d'autres circonstances que leur vie estudiantine. Alors, des exemples d'actions menées. Je crois qu'on a parlé de Junior Association. Il y a la Junior Association Horses, Boys and Girls Girls and Boys, qui est venue à la ferme des Oliviers. À plusieurs reprises, elle est venue à la ferme qui est à Malineuf, et nous nous déplaçons avec les chevaux à la ferme de Brisbard, au parc de la Roue, où mettons à disposition des chevaux pour les jeunes, où ils apprennent à monter. Alors c'est un échange qui se passe entre la ville, donc ils font des actions pour la ville, ils font des actions pour l'association, et en échange, ils montent à cheval, on leur apprend à monter à cheval, ils commencent à faire aussi des promenades et des randonnées. Donc c'est aussi un développement pour la ville de Blois du tourisme équestre à leur niveau, et qui leur permet, alors qu'ils n'auraient pas les moyens autrement, de pouvoir monter à cheval. D'accord, très bien. Je vais me tourner vers Kwai. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Alors, tu fais partie de l'association Artist Street. Est-ce que tu peux décrire Donc, Artist Street, c'est une association qui rassemble les arts de rue, plus particulièrement les activités créatives et de spectacle, donc en l'occurrence la danse. Donc nous, ce qu'on pratique, c'est la danse hip-hop. Et puis nous sommes une association qui a été créée il y a environ 2 ans. Nous sommes basés à Blois et puis nous siégeons à l'espace Quignard. Alors comment s'est créée cette association ? Donc cette association, en fait, elle s'est créée sur une idée parce qu'on avait besoin, si vous voulez, de structures,
de salles nous permettant d'exercer notre activité dans de bonnes conditions, avec des horaires assez, on va dire, assez aménageables, ou des horaires qui pouvaient convenir à notre rythme de vie, on va dire. Alors, est-ce que vous répétez, en l'occurrence, pour la danse Oui, oui. que Oui, la oui. danse, ça demande Oui, on a un des répétitions. entraînement quotidien, enfin pas quotidien, mais régulier pour En effet, pouvoir oui, garder exact. un certain niveau. Ouais, c'est ça. En fait, on a des entraînements quotidiens, donc c'est des entraînements où on s'entraîne, où on essaie vraiment d'évoluer dans notre discipline, essayer de créer de nouvelles choses, etc. Donc c'est des entraînements qui sont... après, ça dépend, ça va entre 3 à 5 séances par semaine. Il me semble qu'il y a eu des événements autour de la danse organisés à Blois. Est-ce que Artist Street en a fait partie? Je pense notamment à cet événement qu'il y a eu à Georges Champrin, une battle de hip-hop. Oui, en effet, ça s'est passé l'année dernière. Donc c'était en 2014 lors du festival Rêve Urbain. Donc le service jeunesse et la ville de Blois nous a sollicité pour pouvoir faire un travail d'échange et de co-organisation sur une organisation d'un battle. Donc notre association, à ses débuts, voilà, on venait de se créer et on a essayé de se lancer dans cette aventure de créer un événement, donc un battle, quelque chose voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir à Blois. Donc voilà. Studio Zef était partenaire sur cet événement Rêve Urbain, et je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Ça a été plutôt un succès, cette rencontre. Oui, c'est vrai que c'était un vrai succès. Après, bon, que vous dire de plus, nous on était très contents et puis voilà. Très bien. Ben, merci en tout cas. Je vous en prie. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Alors Étienne, toi tu fais partie du groupe Wicked Vessel. Tout à fait. Alors c'est un jeu de mots ou pas? C'est une sorte de jeu de mots. C'est pour les amateurs de franglish, comme on dit. D'accord, très bien. Voilà. Ça se prononce comme on veut. Ce projet est soutenu par l'association Clin d'oreille. C'est ça. Et vous répétez à la fabrique. Tout à fait. Alors- On profite. La convention nous sert à pouvoir répéter de manière un petit peu plus libre que les horaires qui sont aménagés pour le tout venant, on va dire, pour le public général. Comme on a des occupations, des emplois du temps qui font qu'on n'est pas forcément libre pendant les horaires d'ouverture, l'équipe de la fabrique nous a proposé de signer une convention pour pouvoir ensuite répéter à peu près quand on veut. Même D'accord. si on partage évidemment les locaux, on s'implique dans la vie de la structure à notre échelle comme on peut, on débloque du temps quand on peut. Et voilà. C'est un groupe assez jeune, Wicked Vessel. Ça Depuis fait combien de temps que un vous peu êtes plus tous de les 3 trois? Donc il y a 3 membres, Aurélien, Ils sont ici, mes collègues. Julien, voilà, ils sont là Julien. assis sur les canapés. Les Ouais. gens qui sont à la Fondation du Doute peuvent les voir. On est au complet. Alors, ça fait depuis- 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on joue ensemble, ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Il me semble qu'on vous a vu sur certaines scènes, notamment avec le Château d'eau. Ouais, on est toujours accompagné par le Château d'eau dans le cadre d'un dispositif départemental. Donc ils nous aident sur plein de points et on a fêté leurs 20 ans au Saint-Lubin en ville par exemple, on a fait ce genre de choses. Ils nous ont aussi inclus dans leur programmation régulière pendant l'année. On a eu la chance de faire la première partie d'un groupe américain assez reconnu dans un tout petit milieu, mais c'est quand même une référence pour les gens qui s'intéressent à ça. Et on est en constant contact avec eux. Dès qu'on a une question pratique ou voilà, des choses que nous on maîtrise pas, on peut se tourner vers eux. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, pour nous aiguiller. Donc c'est très pratique et très bénéfique. Pour faire un peu l'actualité du groupe, quels sont les projets là, dans un futur proche? Et ben, dans un futur très proche, il va y avoir un disque qui va sortir parce qu'on est en train de finir un enregistrement qui est presque terminé, qu'on fait dans la région, là, dans le coin, dans le département même. Donc d'ici 2-3 mois, grand maximum, ça devrait voir le jour. Il reste quelques détails à peaufiner. Et puis ensuite, on va essayer d'aller le défendre sur scène, comme on dit, ou en live en tout cas. On va essayer de trouver le plus de dates possible. Et puis on commence à aller jouer un petit peu à Tours, à Orléans. Enfin, on a des visées un peu plus régionales, on va dire, pour cette année. On va essayer d'élargir un petit peu le cercle des endroits où on peut jouer.
Et puis on fourmille de projets, on a plus d'idées que de temps, donc voilà, on essaye de synthétiser, mais il y a plein de choses qui devraient se passer. D'accord, très bien. Bah, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci bien. Abdellah, peut-être quelque chose à rajouter sur la diversité des associations qui vont ce soir signer une convention. On voit Vélo 41 qu'on connaît bien à Studio Zef, donc autour de la pratique du vélo en milieu urbain. Donc et justement, il y a une diversité assez intéressante. Donc il y a des assos de jeunes, entre parenthèses, des jeunes qui sont sur une pratique artistique, que ce soit la musique, la danse. Il y a d'autres associations, du coup, où on crée l'interaction avec les jeunes. Et donc dans tous ces collectifs, on a vu hier les échanges qu'on avait, c'est à chaque fois en fait, nous par le biais de ces conventions, c'est de permettre une ouverture en fait, permettre à ces jeunes ou des moins jeunes de rencontrer d'autres personnes et puis de monter des projets en fait qui au départ à chaque fois en fait par le biais de la rencontre avec le service jeunesse et des attentes en fait de ces collectifs, on crée des projets qui sont par exemple Artist Street c'est une association qu'on a accompagnée pour le montage et du coup qui avait des projets au départ juste sur la pratique de la danse et par cette convention donc ils peuvent utiliser des espaces jeunes d'une manière autonome. Et aussi, on travaille avec eux pour qu'ils aient une place dans la vie locale. Donc, pareil pour les groupes de musique. À chaque fois, en fait, on essaie de donner des pistes, des ouvertures, justement. Mais le fil conducteur, à chaque fois, c'est que les jeunes trouvent leur place à la vie locale. C'est une question pas assez évidente que ça. Mais par ce biais-là, en fait, on y arrive quand même par pas mal de collectifs. Et aussi, on les fait rencontrer parce que ce soir, par exemple, c'est le fait de faire rencontrer les collectifs. Des fois, il y a des interactions qui se créent et des rencontres qui se créent, quoi. Et malheureusement, il faut toujours des prétextes. Et donc là, c'est un prétexte. Donc du coup, avec des collectifs avec qui on travaille, au départ, c'est toujours leurs attentes. Et puis, à partir de ces attentes-là, on essaie de créer des événements, des projets en commun, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un peu fait le choix là, de choisir quelques associations. On n'a pas choisi tout le monde, mais dans l'idée en fait de ce soir, donc du coup il y aura un échange. Là, on a fait focus sur quelques collectifs. Donc après il y aura plus un temps formel de présentation des associations et des signataires de conventions. D'accord, très bien. Des choses à rajouter peut-être avant de passer à ce temps formel de signature de convention ? Juste, moi je voudrais saluer l'implication des associations aux côtés du service et vice-versa, l'implication du service avec les associations. Abdellah le rappelait, c'est un travail de partenariat, c'est un travail de co-construction aussi autour des projets de jeunes. Et c'est vrai que le service jeunesse seul ne pourrait pas tout faire, ne peut pas revêtir toutes les casquettes qui sont, on va dire, l'écho de ce que représente en tout cas les jeunesses blésoises. C'est pas la jeunesse blésoise, c'est les jeunesses blésoises. Donc c'est vraiment dans la collaboration avec tous que l'on peut construire des projets intéressants, des partenariats, et toujours dans cette logique de mixer les publics, de les ouvrir effectivement au monde, de les ouvrir à peut-être des champs sur lesquels ils n'auraient pas spontanément été. Et donc je trouve qu'on a un rôle, nous aussi, en termes de pédagogie sur cet aspect-là. Donc voilà, je voulais remercier chaleureusement l'implication de toutes ces associations, puisqu'on est bien dans une logique de partenariat, et un partenariat, du coup, c'est dans les deux sens. C'est pas uniquement la ville qui met à disposition des moyens, des ressources, des outils, c'est aussi les associations qui apportent, qui donnent de leur temps, qui s'impliquent aux côtés des jeunes qui fréquentent les espaces. Et puis qui créent peut-être des choses qui n'auraient pas eu lieu si les jeunes n'étaient pas là. Par exemple, Absolument. une rencontre autour du hip-hop, des concerts dans la ville, un tourisme autour de l'équitation. Enfin voilà, je ne sais pas si j'utilise les bons termes parce que c'est pas trop mon domaine, mais on voit que ça crée quand même une certaine dynamique dans la ville de Blois. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Studio Zef. On va tout de suite passer à la signature des conventions avec un peu de musique en fond. C'est bon. Donc c'est bon. Donc on va passer en fait à la signature des conventions. Donc on va appeler une association une par une. Donc c'est un peu... Donc on va commencer par Artist Street.
C'est bon. Donc c'est bon là. Merci. Vélo 41, Christian, je veux dire un petit mot, Christian, sur Vélo 41. Bon, on connaît très bien les projets, les interactions qu'il y avait avec le service jeunesse en attendant. Alors Vélo 41, oui, c'est une association qui est hébergée à la fabrique pour un atelier d'autoréparation des vélos. Donc les gens, nos adhérents viennent pour faire les réparations, la maintenance de leur vélo. Et donc on est accueillis dans la salle de graphe de la fabrique. Au-delà de ça, l'association Vélo 41 fait aussi un certain nombre d'actions, notamment des sorties et aussi un peu de lobbying avec nos élus et les municipalités et autres aglopolis. Merci Christian. Donc notamment quand on a fait appel à Vélo 41, donc Olivier, la ferme des Oliviers, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc là tu t'es déjà présenté tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une actualité Olivier, la ferme des Oliviers? Il y a des actualités tous les jours à la ferme. Donc je pense qu'on a un projet autour de des vacances de la Toussaint, autour de l'équitation, ouais. Merci Olivier. Clin d'oreille, ils sont là en fait, donc du coup, on va faire tout de suite. Ils sont déjà présentés. Billarders Blois. Donc un petit mot sur... C'est les Billarders Blésois, c'est une association qui est créée depuis 2004 par notre fondateur qui est directeur technique et de développement. Nous on axe donc sur nos projets sur des activités avec les jeunes, les maisons de quartier, les seniors. Nous avons développé depuis l'année dernière tout un palmarès d'animation autour du handisport avec qui on travaille énormément et que j'espère développer encore plus. Nous avons été soutenus par toutes les commissions territoriales, mais aussi par des associations comme Telma ou autres. Donc, et on poursuit, et puis on espère poursuivre encore longtemps. Donc voilà. Donc il y a notamment des possibilités d'initiation au billard en fait à Quinières. Donc c'est un partenariat qu'on a commencé l'année dernière qui se développe et ça répond vraiment à des attentes des jeunes. Donc notamment sur le territoire de Quinières. En sachant qu'on travaille avec les jeunes, maison de quartier, maison de jeunes, le mercredi de 14h à 16h. On a nos cours jeunes de notre club de 16 à 18h. Et après, on travaille avec les adultes le jeudi soir. Et après, tout au long de la semaine, du lundi au dimanche, avec les ouvertures de salles. Merci beaucoup. KLM, j'ai dû voir KLM. Ouais. On aurait dû commencer par KLM, mais comme il y a un accident de parcours, donc du coup, il ne pourrait pas trop parler. Oui, alors nous sommes actuellement en tournage sur un spot de sensibilisation routière sur l'alcool au volant, qui sera bientôt diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi au cinéma. Donc voilà, pour parler des actualités KLM Concept, et puis il y a d'autres vidéos aussi qui vont arriver. Ouais, donc il y avait un appel à projet en fait de service de prévention de la ville. Donc un appel à projet, donc KLM elle a participé à cet appel, il a été choisi. Donc son film il va être diffusé au Lobis. Il va aussi être diffusé dans le cadre de défis blésois en fait dans les établissements scolaires
pour pouvoir échanger avec les jeunes justement sur l'alcool au volant. Hybride Corps, vas-y. Heureusement que je te connais. Pour faire quoi? Hybrid Corps est une association qui organise des manifestations plus sur la musique actuelle, mais qui reste quand même relativement large, sur Blois depuis une dizaine d'années. En fin de compte, voilà. Donc on avait arrêté un petit peu l'activité depuis 2 ans, 2-3 ans, parce que bon voilà, on n'avait pas trop le temps. Et là ça repart. Voilà. Donc la ville ce soir nous a donné carte blanche pour la soirée, visibilité de concert, donc super heureux, hein, super soirée à refaire. Bon Myriam, je signe à côté de toi. Merci. Super. Merci Stéphane. Alors Ashkatena, qui c'est qui a la signature là du coup? C'est toi? Ah vas-y. Ashkatena, tu pourrais venir. Hein. Alors Ashkatena, une phrase là, c'est quoi l'actualité? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ça va, ça se passe bien? Vous êtes 3 maintenant alors, vous êtes plus 4? On est 3 maintenant. Alors c'est qui le président? Donc c'est quoi l'actualité? Est-ce que vous avez des choses en ce moment là? Ouais, on va la changer. Donc c'est toi? T'es pas encore majeur, hein? On a encore le temps. Alors c'est quoi l'actualité à Shkatena? On vend de l'amour à tout le monde. Ça a été ce soir? Ah bah c'est bien.